Hello sweeties! J'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur notre chaîne. Donc aujourd'hui la vidéo portera sur le teint. Le make-up, oui, notre routine. Voilà, notre routine teint du coup. Alors je vais commencer, vu que comme vous savez j'ai la peau mixte à grasse, je ne mets pas de base au niveau de mes cernes déjà pour commencer. Donc cette crème teintée de SVR qui est vraiment top. Il y a 3 teintes, à vous de choisir celle qui vous correspond. Moi c'est la médium personnellement et elle est vraiment super. Elle couvre très bien les cernes et elle évite les irritations. Par la suite je mets quelques petits points avec l'anti-cerne de chez Tarte. Moi personnellement c'est le light beige, je vous mettrai aussi le lien, il est top. Pour mes petites imperfections au niveau du visage, j'utilise le correcteur HD de chez NYX. Il est assez asséchant, donc c'est pas mal quand vous avez la peau un peu grasse. Ou sinon, quand j'ai envie de changer un peu ma petite routine, j'utilise le correcteur de chez Vichy. C'est en stick, mais il est un peu plus gras. Donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et c'est avec quoi que tu appliques? Du coup, j'applique avec le pinceau que j'estompe bien au niveau de toute la cerne. Et pour finir, j'utilise... C'est le pinceau de chez qui ça? NYX? Oui, le pinceau de chez NYX. Exactement. Il est plat en fait. Il est plat. C'est exprès pour les cernes. Dès que vous allez chez NYX, vous demandez le pinceau pour l'anti-cerne, pour l'application de l'anti-cerne. Et pour finir, j'utilise la Beauty Blender que vous connaissez. C'est la vraie marque que j'ai achetée. De Vichy. Voilà, et vous tapotez pour la finition. Mais bien évidemment, ce n'est pas fini. J'utilise pour bien fixer de chez NYX la poudre blanche banana pour fixer du coup l'anti-cerne avec ce pinceau de Real Technique Pro. Je vous en parlerai juste après. Donc moi, ma routine pour l'anti-cerne, moi j'utilise tout d'abord Tarte. Aussi. Après, il y a plusieurs teintes. Il faut essayer votre teinte pour voir ce qui va le mieux sur votre visage. Donc vraiment, c'est cette marque-là, ça fait pas longtemps qu'elle est venue. Elle est chez Sephora et vraiment, quand j'avais vu des avis là-dessus et c'est vraiment super. Ça camoufle très très bien. C'est asséchant, c'est mat. Ça fait pas briller la peau. Enfin, asséchant, quand tu dis asséchant, c'est pas asséchant, c'est en mode, c'est une finition mate. Oui, finition mate, mais ce que je veux dire, c'est qu'il laisse pas de effet brillant ou pas gras. Ça laisse un film vraiment lisse. Voilà, et il est vraiment bien. Et pareil qu'elle, moi j'utilise le NYX, le HD NYX. Il est vraiment ouf. En fait, moi j'utilise en anti-cerne et des fois je l'utilise pour mes petits boutons, tout ça. Et ensuite, j'utilise aussi moi un fond de teint. Ça dépend. Tous les jours, j'utilise pas de fond de teint, mais quand je pars en soirée ou que je veux que mon teint soit bien fait, j'utilise le fond de teint de chez Sephora. Vous voyez bien, en plus, il est presque terminé. Il est vraiment top celui-là. Moi, vu que ma peau, elle est sèche. C'est gras, donc ce qui fait que ça ne m'assèche pas, ça fait pas des croûtes, donc il est vraiment top. Et si vous cherchez aussi d'autres fonds de teint qui sont bien, dans la gamme plus chère que celui-là, parce que il est super aussi, ouais. Celui-là, il est accessible, mais vous pouvez prendre le Dior, parce que toi, tu l'as utilisé, je crois, le Dior. Oui, le Backstage. Il est vraiment génial. Ouais, il couvre, il vous laisse une belle finition, vous avez la peau bien lisse, bien douce. Enfin, franchement, moi, je l'ai essayé, j'ai adoré. Ou sinon, vous avez le HT de Make Up For Ever aussi qui est pas mal du tout, qui est super. Et vous avez l'anti-cerne qui va avec aussi. Je l'ai essayé, là je les ai plus parce qu'ils sont finis, mais ils sont vraiment pas mal aussi. Mais c'est une gamme au-dessus vu que c'est plus cher. Ouais. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais toi? Moi j'utilise la poudre de... Moi j'utilise pas de fond de teint du coup pour ma peau, vu que je vous ai dit j'ai la peau grasse. Donc j'utilise une poudre, celle de La Roche-Posay. Elle est vraiment top. Moi personnellement je prends la dorée, la 15. Pour le visage? Oui, pour tout le visage. Je l'applique partout avec ce pinceau, pareil de chez Real Technique, que j'adore. Je vous dis cette marque vraiment, j'ai pour tout type de fonction, pour le blush, pour l'highlighter. J'adore cette marque. Donc voilà, j'utilise avec ce petit pinceau. Et je l'applique sur tout mon visage. Donc c'est celle de La Roche-Posay. Et attention, c'est un minéral. Ce n'est pas la compacte, c'est vraiment minéral. C'est l'effet poudreux.
Donc tu utilises ça. Moi, pour fixer l'anti-cerne, je vous ai pas parlé. Oui. Alors moi, en fait, ça va être la même que toi. En fait, elle a celle-ci où elle vous en a parlé. Individuelle. Individuelle, elle, c'est HD aussi, c'est comme ça, c'est la banana. Et moi, j'ai carrément le coffret. Enfin, oui, elle a toute la palette. Mais vous voyez, j'en ai presque plus parce que je l'ai en pareil qu'elle en individuel. Et vous avez aussi ici où vous pouvez utiliser pour faire vos contouring. Et vous avez aussi des highlighters, mais j'aime moins. Moi, franchement, ce que j'aime le plus, c'est pour les anti-cernes et pour faire le contouring. Ça donne une très belle finition. Donc ça, j'adore. N'hésitez pas, c'est chez NYX. Et pour mon visage, j'utilise aussi, mais vous pouvez utiliser pour fixer l'anti-cerne aussi, pour que je vous montre une gamme plus chère si jamais vous voulez quelque chose de mieux. Mais celle que je vous ai montrée de chez NYX, elle est vraiment bien. C'est Make Up Forever, c'est celle-ci. Elle est presque en plus, je l'ai presque finie et elle est vraiment super. Voilà. Voilà. Ensuite, au niveau des blushs. Alors, on a nos blushs favoris. Vraiment, on utilise toujours les mêmes. Elle va vous parler du sien. Moi, personnellement, j'utilise celui de chez Benefit, le Rock Abeille. Il est au milieu. Je l'ai déjà essayé. Il donne une finition rose, un peu irisée, mais très léger. Il est très, très beau. Après, j'utilise ce bronzer tout le temps. Vraiment, c'est mon quotidien. Le Hola, on vous montrera en partie individuelle aussi. Et pour finir, ce highlighter qui est vraiment, vraiment magnifique. Vous pouvez le voir là, il brille et il laisse une finition un peu pailletée mais un peu blanche. En fait, ça vous fait un très beau contour au niveau des yeux. Donc vraiment, je vous conseille cette palette et encore une fois de la marque Benefit. Pareil, moi j'utilise de chez Benefit, j'utilise pour faire le contouring et pour donner un peu de couleur à mon visage. J'utilise le Hola, il est comme ça et pareil, vous l'avez en grand format comme ça. Si vous avez besoin, oui. Ça, c'est le format voyage, ça, c'est le grand format. Voilà, moi j'utilise le format voyage, ça me suffit. Puis il est moins cher aussi, donc ça dépend ce que vous recherchez aussi. Ça fait longtemps que je l'ai en plus, il tient très longtemps. Exactement. Donc ils sont comme ça, c'est Benefit Hola. Et ensuite, il y a l'highlighter. Avant de passer à l'highlighter, vous avez aussi si vous voulez un bronzer de chez ou pour faire le contouring, il est irisé de chez Inglo. Il est vraiment pas mal. Super. On l'a fini, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous le montrer, mais allez le voir parce qu'il est vraiment, il y a des paillettes libres dedans. Il est vraiment splendide et il donne un effet très coloré au niveau du visage qui reste très naturel. Et on vous mettra en barre d'infos bien sûr toutes les informations que vous avez besoin et n'hésitez pas d'aller voir parce qu'on a une chaîne. Pardon, première vidéo. Oui, on a une première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Mais on a aussi un Instagram. N'hésitez pas à aller nous suivre parce qu'on partage tout avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser en privé. On vous répondra, il n'y a aucun problème par rapport aux produits. Voilà. Donc, ensuite, on a d'autres highlighters à vous conseiller, bien sûr, parce qu'on en utilise plusieurs. On adore ça. On trouve que ça donne un très bon fini dès que vous allez en soirée ou autre. Alors, on a celle-ci de chez Sephora qui donne un fini très très naturel, irisé mais très très naturel, vraiment ça reste très léger. Donc celle-ci, voilà, chez Sephora. Et vous avez aussi, je vous mettrai quelque part ici, je l'ai fini, je me rappelle pas du nom, mais c'est individuel de chez Sephora et c'est pareil, c'est un highlighter, il est vraiment... Comment il brille. Il est super, c'est ma petite soeur qui me l'avait conseillé, mais il est vraiment bien. Mais je vous mettrai quelque part ici, je suis sûre que vous le connaissez. Et je vous le mettrai en barre d'infos aussi. Et il est top celui-là, vraiment, il est pour les soirées. Oh, il vous donne tellement de couleurs et un bel aspect au niveau du visage, vraiment, il est très conseillé. N'hésitez pas aussi si vous avez besoin d'acheter celui-là aussi. Donc ensuite, on a cette très belle palette aussi de chez Zoeva. Il y a bronzer, il y a highlighter, vous avez les 4 en 1 en fait, ils sont super. Vraiment, je vous la conseille, elle est très très bien. Pareil, je vous la mettrai en barre d'infos. Pour appliquer, personnellement, j'utilise ce pinceau éventail qui est génial. Pareil, de chez Real Technique Pro. Donc, je vous le conseille, il estompe vraiment bien et il laisse un très beau fini. Voilà, et puis pour finir, pour ma part, j'ai aussi les highlighters de chez Emma que j'ai beaucoup utilisés. Parce que déjà, ils valent le coup, ils sont pas chers du tout. Je crois que les prix, ils sont à peu près entre 5 et 10 euros, il me semble. Et en plus, c'est vegan. Donc vraiment, je trouve que c'est très important parce que c'est pas testé sur les animaux. Voilà, de protéger la planète. Donc voilà, si jamais vous voulez des highlighters pas trop chers et vegan, allez chez Emma pour la palette Bay.
Et moi aussi dans le même prix et dans la même gamme, il faut pas que ça soit trop, si vous voulez pas que ça soit trop cher, vous avez aussi Sleek qui est vraiment super. Oui. Hop, je vous montre comme ça, c'est vraiment super. Oups, pardon. Et vraiment, regardez comment ça brille. Je vais vous montrer je vais vous montrer comment ça brille. Oh, mais c'est vraiment un truc de ouf. C'est incroyable, oui. Voilà. Ils sont vraiment bien et en plus c'est pas super cher. Donc voilà. Et moi, j'utilise pas de blush rosé parce que j'ai le visage très sensible, ce qui fait que j'ai des rougeurs. Moi, j'utilise plus dans ce qui est orange. Et j'utilise celui-ci de chez Sleek. Il est comme ça, hop. Il est dans les orangés. Vous pouvez même l'utiliser en fard à paupières. Voilà, il est super. Si jamais vous avez besoin de conseils au niveau des pinceaux pour le teint, autres que ceux que j'ai pu présenter déjà, je vous en présente d'autres parce que j'adore. Vous avez celui-ci de Make Up Forever qui est top pour la poudre. Vous avez celui-ci. Pareil pour estomper la poudre ou le bronzer comme vous voulez, qui est effet éventail, donc dès que vous le placez sur la peau, il dispatche la matière. Et vous avez celui-ci qui pour moi est utilisé que pour le bronzer parce que personnellement ça marque bien vos traits. Moi je l'utilise toujours pour bien marquer mais que ça reste assez naturel au niveau du bronzer comme j'ai pu vous dire. Voilà, ça c'est les pinceaux que j'utilise le plus. Et vous avez cette petite gomme qu'on a acheté chez Primark. Oui, exactement. Pour nettoyer vos pinceaux, elle est super, elle doit être à 1 €, quelque chose comme ça. Et vraiment, dès que vous avez besoin, vous mettez un peu de savon sur vos pinceaux, vous frottez dessus et ça donne un très bon fini, ça les abîme pas du tout. Et n'hésitez pas à laver vos pinceaux tous les 15 jours parce que c'est important de bien laver vos pinceaux et de les laisser bien sécher parce qu'il y a des bactéries. À plat, parce que il faut, en fait, si vous les mettez comme ça ou comme ça, la colle, en fait, dans les pinceaux, vous avez de la colle ici au niveau de là, ce qui fait que ça va décoller vos poils. Donc, mettez-les bien à plat sur un mouchoir propre et lavez-les tous les 15 jours vous pouvez laver avec ça ou à la main si jamais vous voulez pas acheter, mais c'est 1 € chez Primark, n'hésitez pas à y aller acheter. Et donc, laissez-les comme ça et surtout, laissez-les bien sécher parce qu'il y a des microbes à chaque fois qui s'infiltrent dedans. Donc, c'est très important pour votre peau, pour la santé de votre peau, de bien laver. Et n'oubliez pas de boire de l'eau, bien sûr, pour votre peau aussi. Mais de bien les rincer, c'est très important, ça vraiment. Et moi, personnellement, je fais 1 fois par semaine les lavages de mes pinceaux parce que j'ai la peau grasse et j'ai la peau qui a encore plus besoin d'être saine. Et je peux pas mettre des pinceaux sales sur ma peau parce que directement, vous imaginez bien que je vais avoir des imperfections. Donc, à vous de voir à quel rythme vous voulez laver vos pinceaux. Mais le minimum, c'est 1 fois par semaine parce qu'après, vous risquez de les abîmer. Donc voilà, et pareil le Beauty Blender, il faut le laver aussi et bien le laisser sécher, mais vous pouvez l'utiliser humide un peu aussi. Oui. Parce que ça vous aide à bien appliquer la matière et que ça exactement. Reste bien. Moi en fait avant d'appliquer avec celui-là, j'utilise vous avez une petite bombe que j'utilise de chez Hello Body qui est la Coco. Vous allez voir, je vais mettre ici la photo parce que je l'ai pas là en ce moment avec moi. Et c'est facile à appliquer, c'est pour faciliter l'application de votre cerne ou votre fond de teint. Après, vous avez aussi, si jamais vous utilisez une base de teint, nous on n'en utilise pas, mais c'est vrai qu'on l'a parce qu'on adore la marque d'Hello Body. Si vous voulez, vous avez la Coco Prime où elle est irisée, il y a quelques petites paillettes dedans, donc vraiment elle vaut le coup si vous en avez besoin. Vous pouvez la trouver sur Hello Body. C'est parce qu'on n'utilise pas tous les jours, mais sinon, parce que ça dépend aussi. Parce que moi, j'aime bien que quand j'ai pas beaucoup de produits sur ma peau, mais j'utilise. Mais de temps en temps, on l'utilise, mais plus elle du coup. Et j'utilise beaucoup quand je me maquille, beaucoup plus. Oui. Vu qu'en journée, je suis plus, je me maquille moins en fait, donc j'utilise pas forcément. Tu l'utilises plus dès que tu vas sortir en fait quelque part. Exactement, quand je me maquille un peu plus. Donc, voilà. Donc pour finir après, vous avez la Sanoflore véritable eau florale. Ça c'est vraiment la finition pour fixer votre maquillage. Franchement c'est assez naturel, c'est de l'eau de rose et ça fixe très bien. Et c'est pour tout type de peau et même les peaux sensibles. Donc vraiment je vous la conseille. Vous pouvez la trouver un peu partout et elle est vraiment super. Et ça sent super bon. Et ça sent super bon. On va passer aux sourcils du coup parce que pour nous ça fait partie du teint. Donc moi j'utilise personnellement toute la gamme de chez Benefit. Donc vous avez le crayon avec la mine épaisse qui permet de faire l'intérieur du sourcil. Vous avez le mascara à sourcils,
plus le crayon Precisely qui permet de bien faire la précision au niveau du devant du sourcil. Donc personnellement, cette gamme de chez Benefit, j'en suis fanatique. Je l'achète tout le temps. Moi, ma teinte, c'est le 4 vu que je suis brune. Donc à vous de trouver votre couleur, mais personnellement, je vous les conseille. Ensuite, quand j'utilise pas cette gamme, j'utilise aussi le feutre de chez Essence à trois bouts. Il fait vraiment le dessin d'un sourcil. Il est vraiment top. Personnellement, c'est un effet très très naturel. Et il est pas cher. Et il est pas cher du tout. Le mien, c'est le medium brown. Donc si vous allez sur le site Essence, vous pourrez trouver aussi ce stylo. Et sinon, j'aime beaucoup aussi le crayon Precisely de chez Yves Rocher, qui n'est pas cher du tout et où la mine est fine. Donc ça, c'est plus pour dessiner le début du sourcil. Et vous avez une petite brosse à la fin pour pouvoir estomper la matière. Et celui-ci, c'est le 3 brun, pareil, parce que comme je vous dis, je suis brune, donc j'utilise que des teintes pour les brunes. Et foncé. Et foncé, ouais. Alors moi, ce que j'utilise pour les sourcils, j'utilise pas grand-chose parce que j'ai pas bien garnis déjà. J'ai pas forcément besoin pour les sourcils. J'utilise celui de chez NYX, celui-ci. C'est une mini fine aussi. Oui, pareil. Vous avez une petite brosse pour estomper la matière et vous avez, hop, et c'est très gras et c'est en fait quand vous l'appliquez c'est gras, ce qui fait que c'est facile à appliquer, mais ça coule pas et ça déborde pas et c'est super, je trouve. Et vous pouvez faire vous pouvez tracer vos sourcils en précisant bien devant, bien faire quoi. Donc il est super. Et après pour fixer, j'utilise un gel incolore, il est super. Voilà, de chez NYX. Il est comme ça, il est transparent. C'est pour bien fixer le sourcil. Toi, tu l'utilises aussi, je crois. Oui, moi j'utilise, mais j'utilise aussi l'autre parce qu'il est teinté. Oui. Donc celui-là, il est vraiment top et en plus, il est pas super cher. Donc c'est voilà. Super. Donc voilà, tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est des produits qui sont top, qu'on a testés à long terme, qui tiennent très très bien, qui sont pas forcément très chers, qui sont accessibles et que vraiment on vous recommande avec le cœur. Exactement. Donc aujourd'hui, on vous a parlé de notre routine. N'hésitez pas à nous poser des questions sur notre Instagram. On va vous mettre ici en barre d'infos. Et de partager cette vidéo avec vos amis, avec votre famille et de nous soutenir. On vous remercie beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à vous abonner à notre chaîne. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous fait chaud au cœur. En tout cas, likez. C'est important pour nous d'avoir des retours aussi et de savoir si nos vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à mettre des commentaires et activer la cloche, s'il vous plaît, si vous voulez avoir des notifications pour nos suivantes vidéos. Et on vous dit à très bientôt, sweeties.